Bonjour Karine, l'audition de Salah Abdeslam devant les juges de la Cour d'assises spéciale de Paris est très attendue. Oui, alors aujourd'hui, l'audience a commencé avec un petit peu de retard. Donc les magistrats vont commencer tout juste à entendre Salah Abdeslam aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une nouvelle phase du procès qui commence avec l'interrogatoire des 14 accusés, dont Salah Abdeslam. Il va être interrogé cet après-midi sur sa personnalité, sur son parcours professionnel, sur son parcours personnel, également sur son passé judiciaire. Le but, c'est de permettre aux magistrats de connaître un peu mieux celui qui est aujourd'hui le seul membre du commando des attentats du 13 novembre encore en vie. Alors de ce qu'on connaît du passé de Salah Abdeslam, de ce jeune homme, ce franco-marocain de 26 ans au moment des faits, c'est qu'il était connu pour être un bon vivant, un fêtard, quelqu'un qui buvait, fumait des joints, sortait, qui aimait le foot et les filles et les boîtes de nuit. Donc on va voir si aujourd'hui on aura des clés sur la personnalité de ce jeune homme, sur son parcours aussi, et on va voir si ça permettra aux magistrats d'en savoir un peu plus sur celui qui aujourd'hui se présente comme un djihadiste convaincu. Et Salah Abdeslam n'est pas le seul accusé à être entendu cette semaine. Non, ils sont 14 accusés à être entendus en 4 jours. Alors 14 en 4 jours, cela paraît assez court pour certains avocats de la défense, notamment les avocats de Salah Abdeslam ont estimé que ça paraissait un peu court. Ce qu'ils regrettent aussi, ce qu'ils déplorent aussi, c'est que la question de la foi soit exclue de cet interrogatoire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas posé de questions sur les accusés, sur leurs pratiques religieuses et sur leurs pensées religieuses. Donc, en tout cas, les 14 vont être entendus sur ce temps un peu court. Parmi les interrogatoires très attendus après Salah Abdeslam aujourd'hui, il va y avoir Mohamed Abrini, celui qui a été surnommé l'homme au chapeau et qui était donc impliqué à la fois dans les attentats du 13 novembre pour la logistique et dans les attentats de mars de 2016 à Bruxelles. Merci Karine Barzegar.